Bonsoir à tous. Nous sommes mobilisés sur ces élections départementales des 20 et 27 juin. Nous avons au plateau un binôme qui nous vient du canton numéro 3, canton des Abîmes, un canton qui comprend la partie de la commune des Abîmes non incluse dans le canton d'Abîmes 1 et Abîmes 2. Nous avons au plateau Louis Galantine. Louis Galantine qui est retraité, il a fait ses débuts en politique en 1997. Il a été élu en 2004 aux élections régionales sur la liste de Lucette Michaud-Chevry. Ensuite, en 2008, il était sur les élections cantonales. Et puis en 2015, au départemental, en binôme avec Madame Josette Borel-Lincertin. Donc vous l'aurez compris, il est lui aussi sortant sur ce canton numéro 3. Marilène Adel est éducatrice de jeunes enfants. Elle fait ses débuts en politique actuellement, donc elle est mobilisée sur ces élections départementales. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Évelyse Boissé. Alors, Louis Galantine, je débuterai avec vous. Qui, aujourd'hui, porte le bilan de ce canton numéro 3? Est-ce vous ou est-ce Madame Borel? En fait, le bilan, il est partagé parce que nous étions deux à être élus sous ce canton. 3 Abîmes-Gosier, parce que nous avons quand même une partie du territoire gosierienne sous ce canton. Il faut savoir que s'il y a quelqu'un qui a travaillé sous ce canton-là, je dirais un travail sous-marin, parce que la volonté de la présidente n'était pas de travailler sous ce canton-là, elle n'a pas de bilan. Voilà un canton qui bénéficie de 4 routes départementales et ces 4 routes départementales n'ont bénéficié d'aucun investissement. Voilà un exemple concret du travail négatif. J'ai amélioré certains points de ces routes départementales, non pas en m'adressant directement à la présidente, mais à ses services, parce qu'il y avait des points dangereux. En l'occurrence, à Chauvel. Qu'est-ce qui vous divise? Vous étiez deux et la présidente donc a été élue, vous avez été élu à ses côtés. Donc, qu'est-ce qui coince? Moi, c'est simple. Quand, personnellement, avec mes amis de Ballon-Pouzabim, bien sûr, avec un dynamisme de la frappe à l'époque, ça, il faut le reconnaître, et nous avons été élus, et au moment de distribuer les rôles, eh bien, le mentor Victorin Lurel est venu me voir en me disant: Loulou, quand on a un président dans son canton, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. En ma qualité d'élu, je dirais d'élu et homme qui prône pour une politique intelligente, eh bien j'ai dit à Lurel, ok, en pensant que j'allais m'appuyer sur la présidente pour avoir des moyens, parce que nous sommes engagés vis-à-vis de cette population en devenir, parce que c'est où le chômage est important, c'est où nous avons je dirais, des familles en grande difficulté. Eh bien, le bilan est très négatif. Est-ce l'amour du canton qui vous divise? Quelque part, oui, parce que moi, je suis issu de Boissard. Je suis un enfant authentique de ce canton-là. C'est un canton que je connais bien. L'autre jour, il y a une camarade qui me dit: ah, je te présente Patrice. Patrice qui vote à Boissard. J'ai dit non, ça fait quelques années qu'il ne vote plus à Boissard. Je connais la population. Et pourtant, le reproche qui vous est fait, notamment par la présidente, c'est d'avoir délaissé le canton, c'est de ne pas être sur le canton au point où celui qui l'accompagne aujourd'hui était obligé de se substituer à vous. Madame Boissé, permettez-moi de vous dire que si elle tient de tels propos, je pense qu'elle doit généraliser son cas.
Parce que si, et je prends témoin la population du 3e canton, que ça soit sur le territoire du Gosier ou que ça soit sur le territoire des Abîmes, s'il y a un serviteur qui a été toujours aux côtés de cette population, c'est bien Louis Galantine. C'est où je vais à la messe le dimanche, c'est où je traîne pendant toute la période en fait de la campagne et pendant toute la période de ma mandature, eh bien j'étais sur le terrain. Je connais bien le terrain et puis je suis en capacité de dire que j'ai accompagné et je rappelle que j'étais le président de la commission Fonds de solidarité au logement. J'étais le président de la commission logement et habitat. Eh bien c'est 2 présidences sociales et 2 présidences où j'ai travaillé et je n'avais pas besoin en fait de l'assentiment ou d'un oui ou d'un non de la présidente pour travailler pour cette population-là. Et cette population-là, je pense, elle est très reconnaissante et vous verrez les résultats le 20. Madame Borel-Incertain, je suis navré, je ne vais pas m'attarder sur son cas, mais déjà en 2015, et c'est nous qui avons mené combat pour elle, à peine si elle pouvait faire du porte-à-porte. Aujourd'hui, je vois mal qu'elle fasse du porte-à-porte dans un canton où elle n'est pas issue de ce canton-là. Elle doit nous regarder, elle sait comment elle est venue dans ce canton-là. D'une part, si elle est honnête avec elle-même. Et d'autre part, il faut savoir que Madame Borel-Incertain, elle ne considère pas le canton parce qu'elle postule dans le canton, mais aussi elle postule au régional. Donc, mais celui qui l'accompagne, c'est un travailleur dans le canton? Non, c'est quelqu'un qui nous vient de Saint-François. C'est quelqu'un qui nous vient de Saint-François, c'est quelqu'un qui est parachuté, c'est quelqu'un qui habite à Bémaro. Moi, aujourd'hui, j'habite sur mon territoire, le Gosier, mais je suis un enfant des Abîmes. J'ai pris naissance à Brassard et aujourd'hui, le destin a voulu que j'achète un terrain. Donc, vous êtes l'enfant légitime du canton? Tout à fait, Mme Boissy, tout à fait. Ma maman a fait 20 enfants dans le secteur et tous nous avons essuyé le fond de notre culotte sur les bancs de l'école de Brassard. Et d'ailleurs, mes amis peuvent l'en témoigner. Mais je dirais, Mme Boissy, avant de passer à autre chose, que le gars qui accompagne Mme Borel-Incertain aujourd'hui, j'oublie son nom, mais ce candidat-là... Comment? William Surdin. Ah, merci de me rappeler le nom. Mais cette personne-là, et je tiens à le dire, a déclaré en fait lors de son passage sur un autre plateau, a dit que le canton, c'est un canton de délinquants. Je tiens à préciser, Madame Boissy. Ça fait des années que je suis à Brassard. Je me suis battu et jusqu'à présent, je me bats quand on salit le nom de ces quartiers-là. Ce sont des gens qui sont vulnérables, ce sont des familles qui sont dans la grande nécessité et de venir pour la première fois, pour la première ou la deuxième fois, parce que c'était notre opposant en 2015, c'était l'opposant de Mme Borel-Incertain. Et comme le Parti socialiste n'a pas de candidat ni au régional ni au départemental dans ce canton-là, alors elle a choisi son adversaire d'hier. Alors moi, je n'ai pas peur de cette candidature-là, d'une part, et d'autre part, on ne méprise pas une population quand on est en quête de voix et quand on est en quête de vouloir gagner une élection. Vous n'êtes pas en quête de voix? Je suis en quête de voix, mais ce sont des amis. C'est ça la différence. Je dois mobiliser mes amis, je dois mobiliser ma famille, je dois mobiliser tous ceux et celles, même au second tour, qui viendront en aide si d'aventure il y a un deuxième tour. Je vous dis sincèrement, il y a un âge pour tout. Parce que moi, c'est mon dernier combat, Madame Boissy. Prenez note. C'est mon dernier combat politique, Mme Boissy. Peu importe l'élection? Comment? Peu importe l'élection? Moi, je dis que si, par exemple, d'aventure, dans 7 ans, il y a une liste régionale qui me sollicite parce que je suis un élu ancré dans ce canton-là, pourquoi pas? Mais ce n'est pas votre dernier combat, alors? Mais c'est mon dernier combat en ma qualité de conseiller départemental.
D'accord. Vous ne reviendrez pas sur votre parole. Ah non, mais je me suis engagé avec mes enfants et mon épouse. Et il est temps, j'ai une petite fille et que je salue, je ne vais pas nommer son nom, mais il est temps aussi que nous nous occupions de nos petits-enfants. C'est à ce moment-là, c'est un âge qui nous permet d'être sages, mais surtout d'être raisonnables. Maintenant, c'est un message que vous lancez à quelqu'un, peut-être? Voilà, donc maintenant, Marilène Adel, vous avez choisi de vous lancer en politique. Alors, est-ce que quand vous entendez tout ce qui se passe autour de la politique, quand vous voyez que les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui, lorsque vous analysez, est-ce que vous vous dites, oui, j'ai vraiment envie d'y aller et pourquoi? Oui, je me dis quand même que j'ai vraiment envie d'y aller parce que je veux être à l'écoute de la population. Je veux m'engager pour aider cette population à avancer. Quand je regarde la jeunesse, je me dis que la jeunesse a besoin, parce que je travaille dans le social, et ça m'a permis d'avoir un autre regard sur l'autre. Je sais qu'il y a un grand besoin. Et donc je me dis que malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se fait en politique, ces gens ont besoin d'être accompagnés. Et je me dois d'être là. Je suis une femme engagée, je suis une mère de famille, je vis sur ce territoire, j'appartiens à ce canton, donc je me dis qu'il faut travailler pour eux. Pourquoi vous engagez maintenant? Aujourd'hui, j'ai l'expérience et le recul qui me le permet. Le fait d'avoir travaillé dans le social, aux côtés des plus démunis, aux côtés des enfants, ça m'a permis de mieux me situer. Et voilà pourquoi je suis là. D'accord. Et pourquoi Louis Galantine? C'est un homme de combat, c'est un homme de terrain et je me vois, il me donne l'envie d'être sur le terrain parce que si je m'engage, ce n'est pas pour être là, juste pour être là. Je veux vraiment être aux côtés de la population. Je veux qu'ils sachent que je serai une femme de terrain. Il faut qu'ils sachent que je serai disponible. Est-ce que vous dites, un petit peu comme lui, ça sera mon premier, mais mon dernier combat? Non. Non. Je pense que suite à l'intervention de ma binôme Marilène, je pense que des gens comme moi, des élus comme moi, doivent faire une passation. Alors moi personnellement, je dois préparer un élu ou encore quelqu'un pour ma suite, mais qui sera relayé par Madame Adel Marilène. Et c'est ça la passation. J'abandonne, mais je sais qu'avec Marilène et puis celui que nous allons préparer pendant les 6-7 années à venir, parce que vous savez que la mandature sera d'une année allongée, voilà, et là on pourra faire, et ça vous pouvez garder ça en archive. J'invite en fait l'ensemble des politologues ou encore tous ceux qui veulent garder en mémoire en fait l'histoire politique de la Guadeloupe, que Louis Galantine s'engage aujourd'hui, que c'est son dernier combat aux élections départementales. Et pour ça, c'est la passation que nous faisons avec Marilène, qui sera élue le 20, et c'est avec mon suppléant ou quelqu'un d'autre en fonction de leur disponibilité que nous allons préparer pour prendre la suite. Oui, alors vous savez quand même avec l'expérience que les amis d'aujourd'hui, ceux qui se battent aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui vont se battre demain. Oui. Mme vous êtes un bel exemple pour le savoir. Oui, mais vous avez tout à fait raison de le souligner. Mais il faut savoir que l'association dont je suis le président, ça fait quand même déjà quelques années, on en a vu passer de l'eau sous le pont. Et je puis dire, ma vice-présidente, elle est toujours ma vice-présidente.
Mon trésorier, c'est toujours mon trésorier. Et ça fait des années que nous travaillons ensemble. Parce que nous prenons l'amour. Parce qu'autour de moi, il n'y a que quasiment des chrétiens. Ce sont des adventistes, ce sont des évangélistes, ce sont des catholiques. Et ce sont même des témoins de Jéhovah qui, des fois, même ne votent pas, mais qui sont là pour nous accompagner dans le social, etc. Et c'est ça la politique. Et si la Guadeloupe, et si les institutions départementales ou régionales pouvaient prendre l'exemple sur Balan-Pouzabim, on serait déjà plus loin que ça. Et c'est là où je dis que nous sommes pour une assemblée unique. Et j'adhère totalement dans la démarche qui a instauré les deux, le président entrant Guy Losbar et le président Harry Chalus sortant entrant pour un contrat. Mais attendez, c'est pas un petit peu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puisque Guy Losbar est à ces élections, il n'a pas encore été élu. Oui, non, donc dire que président entrant, est-ce que c'est pas aller un petit peu vite en besogne? Toute la Guadeloupe sait qu'il y a un projet guadeloupéen. Le projet guadeloupéen, c'est d'avoir un contrat de convergence avec le président Harry Chalus et le président du GUSR, Guy Losbar. Vous êtes au GUSR? Non, je ne suis pas au GUSR, mais seulement je dis qu'aujourd'hui, ce projet-là rentre directement dans la logique politique que je prône depuis tantôt. Maintenant, Louis Galantine, on va vite, oui, rapidement parler de quelques actions que vous avez eu à mener sur ce canton. Madame Boisset, je répète et je le dis à qui veut l'entendre, je suis un homme social qui prône pour le social. Nous avons trop de familles en grande difficulté dans ce secteur-là, premièrement. Deuxièmement, aucun président, ni de région, ni de département, j'ai sollicité ces gens-là pour leur demander de siéger dans une commission finance, ou de siéger dans une commission d'appel d'offres, ou de siéger dans une commission travaux, etc., etc. Moi, c'est plus le social. Fonds de solidarité, logement, habitat, pour venir en aide aux gens. Et c'est ça ma volonté politique. Vous avez pu aller au bout de vos ambitions pour ce canton? J'aurai un bilan. J'ai un bilan. Et ce bilan-là, je ne vais pas, il ne sera pas un bilan nominatif pour dire j'ai aidé Madame Adèle ou bien j'ai aidé Madame Boisset. Non, je vais être quantitatif. Au moment où mon prédécesseur dans cette commission-là tenait environ 2 commissions FSL par mois, eh bien moi personnellement je tenais environ en moyenne 3,5 de commissions par mois. Ce qui veut dire que nous avons le souci permanent de la population. D'ailleurs, notre slogan, c'est la force du travail persévérant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'aujourd'hui, si je suis là, si je suis confiant que nous allons gagner ces élections-là, c'est parce que j'ai travaillé. Et nous croyons à la valeur travail. Et nous avons un bilan. Les gens sont contents. Vous savez quelque chose, Mme Boisset? Après notre intervention sur l'autre plateau, votre concurrent, eh bien, quelqu'un m'a appelé ce matin, Loulou. Ah non, ou Kelly, parce que si ou pas Eli, on peut avoir qui d'autres monde qui fait ces dossiers-là, nous, accompagnez-nous en secteur-là. Je ne suis pas comme certains élus qui disent, va voir telle personne, allez voir tel monde. J'accompagne effectivement ces gens-là. Alors, nous arriverons tout à l'heure sur ce que vous souhaitez faire. Moi j'aurais bien voulu parler du budget de la présidente. Avec vous, vous aurez l'occasion de le faire tout à l'heure, Louis Galantine. Mais j'aimerais vous laisser une citation d'un homme que vous avez certainement, non pas peut-être côtoyé, mais vous en avez entendu parler puisqu'il a été président de la République française. Je veux parler de Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que c'est un homme que vous avez apprécié au niveau de son combat ou...
Moi, j'étais très jeune quand il a gouverné, en fait, quand il était président, quand il était à la tête de la nation française. Et effectivement, j'étais très jeune et Valéry Giscard d'Estaing m'a marqué. Et quand j'avais 18 ans, je ne cache pas, moi, j'ai voté pour lui et c'est normal. Mais quand j'ai pris en main, en fait, ma destinée politique, naturellement, je me suis retrouvé dans le social. Parce que ma maman et mon papa m'ont toujours dit ils sont communistes parce qu'il y a Madame Archimède, Gertie Archimède qui a permis qu'elle ait la sécurité sociale et c'est grâce à peut-être la sécurité sociale qu'aujourd'hui eh bien, la famille s'est épanouie grâce à cette démarche-là. Alors Valéry Giscard d'Estaing qui est décédé l'année dernière. Tout à fait. Alors je vais vous avancer cette citation. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Mme Boissé, vous me faites rire. Effectivement, c'est en fait cette citation tombe à point nommé politiquement en Guadeloupe, parce que aujourd'hui, des gens qui n'ont pas travaillé et qui aujourd'hui font croire qu'ils ont travaillé pour la population, on peut avoir un bilan, parce que je voudrais peut-être parler aussi du BRSA. Ce sont des flèches, des budgets fléchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une obligation. On reste sur la citation, on arrive tout à l'heure à cette partie. Voilà, mais ce sont en fait des obligations. Il n'y a pas de bilan quand il y a des obligations. Et c'est effectivement, c'est adapté à la situation politique de la Guadeloupe en ce moment. Alors il faut vous retrouvez dans cette citation. Oui, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Oui, parce que chaque fois, peut-être aussi, même quand on accompagne, ça arrive, quand on accompagne un homme politique et puis qui veut vous détruire tout de suite, eh bien, on laisse, en ma qualité de chrétien, on confie à Dieu ces gens-là, cette bassesse-là. On confie, en fait, on laisse aller les choses. Il faut pas, c'est quelque part, c'est ne pas porter intérêt à ces choses basses pour avancer, voir plus loin. Et je ne vais pas critiquer. Est-ce que vous avez un jour, vous, été dans les choses basses? Quand on est jeune, ou bien il ne faut pas quand même dire comme une personne qu'on ne ment pas. Oui, mais je ne vais pas quand même publiquement le dire là. Vous savez, la notion de basse, je me souviens quand on est jeune, on est un peu délinquant, fougueux, etc. Bon, c'est normal. Quand nous étions au collège à Carnot, pour ceux qui étaient avec moi, car nous avons quand même fait des choses. Non, politique, je veux dire. Oui, mais je veux dire que politiquement, si vous entendez que Louis Galantine est dans une situation politico-économique, eh bien cette personne-là ou bien la personne veut me détruire, mais sans preuve. Sans preuve. Ça me rappelle des choses, même familiales. Bien. Alors pour vous, Madame Adèle, cette citation? Ben écoutez, moi je pense que c'est une citation qui pourrait faire comprendre que dans la politique, il y a du plus ou moins. Mais on laisse le plus ou moins derrière et on essaye d'avancer. Alors le plus ou moins, c'est un peu faible par rapport à ce que Giscard d'Estaing dit. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Oui, donc dans les choses basses, il y a du poison. Quand je dis le plus ou moins, c'est justement cela, le poison. Pour avancer, on est prêt à enfoncer l'autre. Et donc on laisse ce plus ou moins dont je parlais s'enfoncer tout seul. Alors maintenant, je vais poursuivre avec vous avant d'arriver à Louis Galantine. Quelles sont vos ambitions sur ce canton? Comment peser auprès de la population?
Dans un premier temps, je serai une femme investie, complètement. Je serai aux côtés de la population. En quoi faisant? Je veux être aidée par les associations sur divers points, pour la jeunesse, pour les enfants, pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées également. Je me suis rendu compte que les enfants de très jeune âge sont déjà en situation d'obésité. Et ça, je pense que les associations pourraient aider à ce que les enfants courent. Les enfants ne courent plus. Il n'y a plus de sociabilité. Les enfants sont sur leur portable, sur les ordinateurs. Ces enfants-là ne sortent plus. Je me suis rendu compte que, par exemple, dans les quartiers, dans certains quartiers, il y a beaucoup d'immeubles et très peu d'infrastructures pour les jeunes. Les enfants sont bien souvent abandonnés, livrés à eux-mêmes. Et ces associations-là peuvent venir et aider. Je me dis aussi que des associations pourraient accompagner la jeunesse, c'est-à-dire aller vers eux et leur demander leurs besoins, faire des petites enquêtes pour savoir qu'est-ce que celui-là il veut faire. Peut-être qu'il veut faire une formation, peut-être qu'il veut un travail, dans quelle mesure on peut l'accompagner. Les personnes en difficulté, les personnes qui ne peuvent pas payer leur loyer, les personnes qui n'ont pas un toit décent, la toiture coule, pouvoir accompagner ces gens-là. Alors ça fait une belle charge de travail. Oui, est-ce que le oui, nombre d'années suffira si vous êtes élu pour faire tout ça? On va travailler en sorte que ça puisse le faire. Je suis accompagnée par M. Galantine qui est un homme de terrain, je serai une femme de terrain et nous avons à nos côtés 2 personnes qui sont aussi des personnes de terrain. D'accord. Louis Galantine. Oui. Les ambitions rapidement? Rapidement, c'est poursuivre la politique menée actuellement. Et je rebondis en fait à propos sur les propos de ma binôme, Madame Adèle, quand elle dit c'est de renforcer en fait une politique existante qui est menée en fait par mes soins. Mais il faut savoir, et suite à votre question, est-ce que en fait une mandature est suffisante? Oui. Mais à une condition que nous changeons en fait de politique. On ne peut pas prétendre accompagner des familles et rester 2 années sans commission logement et habitat. Une année parce que la présidente n'a pas lancé l'appel d'offres. Et la 2e année, là, actuellement en 2021, eh bien, pourquoi? Parce que l'appel d'offres enfin est arrivé. Eh bien, nous avons un opérateur sur place qui a mis l'institution départementale, qui est un ami d'ailleurs de la présidente. Mais vous aussi, vous étiez l'ami de la présidente. Oui, mais la notion d'ami. Oui, mais la différence, c'est que je suis l'ami de tout le monde. Je ne suis pas un ennemi, je suis un adversaire. Mais moi, personnellement, vous avez cité en fait Valéry Giscard d'Estaing à l'instant même. On ne peut pas être ami et vouloir casser son ami dans un même parti politique. Et c'est un ami qui a mis la présidente devant les tribunaux pour justement casser l'appel d'offres. Et aujourd'hui, c'est la famille, c'est les Guadeloupéens qui cassent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réponse, les dossiers sont bloqués, on ne peut pas répondre aux doléances de ces familles-là. Vous voyez comment la politique est un peu difficile? Alors, est-ce parce que vous aviez les dents longues? Est-ce que j'ai, moi, les dents longues? Non, est-ce parce que... Moi, est-ce que j'ai les dents longues? Ou précisez, soyez plus explicite. Oui, alors en politique, on dit oui, mais il a les dents trop longues, ou bien elle a les dents plus longues, c'est ça, elle? Enfin, le masculin l'emporte sur le féminin. Mais en tout cas, se présenter à 2 élections, je pense qu'il faut avoir des dents longues pour être candidat dans les 2 institutions majeures de la Guadeloupe, à savoir la région et le département. D'où la nécessité d'avoir une assemblée unique à 2 étages pour éviter en fait ces mesquineries, ou comment peut-on qualifier ça? Un espace que la population avait en 2003 décrié.
Oui, mais Mme Boissé, vous avez raison. J'allais perdre mon fil. En tout cas, il n'y a pas de fil en moi. On a raison de préciser ça parce que c'est la population qui est souveraine. Même si nous, politiques, nous proposons que ça soit un peu à l'instar de ce qui se passe en Martinique où il y a une assemblée unique avec 2 étages, eh bien, c'est naturel. C'est naturellement que c'est la population qui en décide. Alors, in fine. Vous avez très très peu de temps, mais vraiment, je vais dire une seconde, pour pouvoir avancer un engagement, chacun, un engagement face à cette population. Je vais débuter par vous. Votre engagement. Moi, en faisant très court. Oui, je m'engagerai pour accompagner les personnes en situation difficile. D'accord. Oui. Venir en aide aux familles, ce sera ça mon engagement. Merci. Alors, mon engagement en 3 mots, faire gagner Mme Adèle Levin, de faire une passation de pouvoir dans ce canton-là en 2027-28, j'aurai peut-être 67 ans, et puis poursuivre en fait l'action politique que jusqu'à présent la population est satisfaite de moi, c'est de continuer en fait ce travail-là. Voilà mon engagement, un engagement politique envers mes collaborateurs, mes binômes, mais aussi un engagement social, c'est de continuer à travailler et à œuvrer. Et d'ailleurs, Mme voilà, c'était l'engagement. Je continue à m'engager dans le canton, mais je travaille pour l'ensemble du pays Guadeloupe. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. La rediffusion de cette émission demain à 9h30 et puis bien sûr le Facebook et YouTube pour regarder tous ces binômes. Très très bonne soirée à tous. Merci. Merci. Bonsoir.